Yo, bienvenue dans mon salon. Et je reviens maintenant vous parler du Canon EOS RP que la boutique Motion 19 a bien voulu me prêter pour la dernière journée de couverture média de Charlotte Dipanda. C'était une super expérience et j'ai beaucoup kiffé. Surtout que le Canon EOS RP, petite surprise, en tant que mirrorless, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi léger. C'est d'ailleurs son premier point fort. Je voulais vraiment vérifier ce que ça valait, est-ce que ça ne me donnait pas l'air d'être un peu joie et consort. Mais la combinaison entre la grosse poignée et le boîtier relativement léger sur un 85 mm qui est assez lourd à la base, font un ensemble qui est léger, moyen, ou du moins assez équilibré, et qui font qu'à la fin de la session, j'étais moins fatigué. J'ai kiffé le fait de ne pas être trop fatigué à la fin de la session. Et du coup, c'est devenu mon bonus numéro un. On rajoute à ça la qualité de l'image. Le capteur, ça a beau être un plein format, on a l'impression que ce n'est pas le même plein format que les autres pleins formats de chez Canon. Je sors du 5D Mark II, qui est le boîtier que j'ai utilisé pendant le début de la semaine. Et le rendu, la différence de rendu entre les deux, c'est terrible. On dirait que la lentille est neuve, tellement c'est propre, tellement c'est clean et consort. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle entre en jeu encore là-dedans, mais le résultat final, mouah. Et j'enchaîne d'ailleurs avec la batterie qui n'était pas pleine mais qui a tenu toute la session. C'est une grosse surprise pour moi, surtout quand je vois la taille du boîtier, la manière dont c'est géré, la quantité d'efforts que ça fournissait parce que j'étais en autofocus pendant une bonne partie du truc. Et l'autofocus ça charge souvent sur la batterie. Donc avoir une batterie qui est tenue toute la session alors que je l'ai beaucoup fait bosser, c'était assez bruyant même légèrement, j'entendais la lentille danser à l'intérieur. J'avais peur en fait que la batterie tienne pas. J'avais quand même le Mark II au cas où c'était censé être mon boîtier avec lequel j'allais tourner. Et j'ai finalement fait toute la session, ce qui m'a beaucoup surpris avec le EOS RP. Vraiment, ma surprise, la batterie, j'avais pas prévu ça. Mais surprise agréable. On rajoute à ça la bague que la boutique m'a fournie, qui est une bague de conversion REF. Ils ne m'ont pas fourni de lentilles, donc j'ai installé le 85 mm EF que j'utilise d'habitude sur le 5D Mark II sur le RP avec la bague d'adaptation. Et cette bague a la particularité d'avoir une bague de réglage. Ce qui fait que quand j'avais le boîtier entièrement monté, je pouvais contrôler la vitesse et l'ouverture comme d'habitude directement sur le boîtier, mais j'avais la possibilité de toucher l'ISO directement sur la bague. Ça fait que je pouvais toucher mes trois éléments de contrôle de balance de blanc sans avoir enlevé l'appareil de l'œil, ce qui est un gain de temps fabuleux. J'ai profité de ce truc à fond pendant toute la session. Dès le moment où j'avais un problème de correction d'exposition, j'ajustais là. Et comme le retour viseur permet aussi de tout voir, un viseur d'ailleurs qui est beaucoup plus agréable que celui du Sony A7S III que j'ai aussi pu tester et qui me donnait cette impression d'être en face d'un écran. La définition de l'écran du Canon SLP dans le viseur est beaucoup plus élevée et donc beaucoup plus confortable, naturel. Je ne sais pas comment décrire ça, j'étais beaucoup plus à l'aise à ce niveau. Et enfin, le viseur lui-même, que je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait un truc à l'intérieur du viseur, c'était comme un collimateur de pistolet. Et j'ai rapproché le collimateur de la personne que je voulais filmer et l'autofocus faisait le reste. Il attrapait le visage de la personne et j'avais plus qu'à déclencher. Cependant, et c'est avec ça que je fais ma transition sur les mauvais points, ça ne marchait pas toujours. Les viseurs automatiques, ça marche bien pour trouver le visage, mais le tracking de l'œil que la marque te promet ne marche pas sur les visages des noirs. Je ne peux pas censurer ça, ça ne marche pas bien du tout. On est dans un espace éclairé, c'était une galerie, les murs étaient blancs, donc niveau contraste c'était la fin des temps. Il y avait une énorme fenêtre avec des lumières qui se versaient dans la pièce, mais malgré tout le tracking ne fonctionnait pas comme je voulais. J'ai raté pas mal de photos rien qu'en essayant de faire marcher le tracking. Je me suis retrouvé à faire des photos à l'ancienne avec un collimateur en visant l'œil. C'est comme ça que j'ai obtenu la plupart des photos que j'ai pu exploiter. Mais toutes celles où j'ai essayé de partir en freestyle, j'ai eu de mauvaises surprises. Ça a été ma première et la plus grosse déception concernant le Canon RP et j'aimerais voir si ça change sur le R6. S'il me le prête, bien évidemment. Votez pour moi. Sinon, autre chose que j'ai pas kiffé, l'absence de joystick. Du coup, pour déplacer le collimateur, j'étais obligé de lever l'œil, de déplacer le collimateur au doigt pour le mettre sensiblement à l'endroit où je voulais faire la mise au point avant de remettre le truc à l'œil. En discutant avec d'autres personnes, ils m'ont dit que ouais, c'est comme ça que les gens photographient aujourd'hui, mais je dis, ouais, c'est un truc de vidéaste. Moi, je veux avoir l'appareil photo dans l'œil. Je ne vis pas l'événement à travers l'appareil, je vis à travers
Je veux vivre, je veux avoir le contact des consorts. Donc, je ne veux pas avoir à enlever l'appareil pour chercher où je vais changer la position du point. Si c'est caché quelque part, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est encore pire parce que niveau ergonomie, c'est naze. Alors que sur le 5D Mark II, j'ai le joystick donc, et j'ai aussi le point qui me permet d'ajuster rapidement le point de collimateur. Je m'en sers tout le temps. Ne pas l'avoir sur le RP m'a fortement dérangé. Ça donne l'impression que c'est un boîtier de vidéo. Frère, non. En plus de ça, il y a eu la rafale, mais là, je ne veux pas me fixer parce que j'avais pas une carte mémoire rapide dedans. Et je dois avoir 5 ou 6 images par seconde, ce que j'estime assez lent. Parce que les expressions du visage changent et quelqu'un peut quitter d'une grimace un super sourire et une autre grimace assez vite. Et une rafale qui te loupe le bon moment, ça frustre. Ça frustre énormément. On peut aussi essayer d'y aller au talent, essayer d'attendre le bon moment avant de déclencher. Mais écoute, s'il y a les rafales, c'est pour une bonne raison. Je veux pouvoir avoir mon argent en termes de ce genre de choses. Et enfin, je l'ai noté, hein, attendez, je suis quelqu'un de professionnel. La position de la carte mémoire, elle est dans le cache de la batterie. Sur le coup, on se dit, bon, ça va, on met la carte mémoire, on n'y pense plus. Mais en production, tu remplis ta carte parce que tu as du 20 mégapixels. Et imagine, tu es sur trépied ou tu es en train d'enregistrer une vidéo et la carte est pleine. Tu es obligé d'enlever l'appareil du trépied avant de remplacer la carte. Ça a l'air de rien comme ça, mais devoir ouvrir le capot de la batterie pour remplacer la carte mémoire, c'est quelque chose qui me dérange. Je préfère savoir que j'enlève la carte sur le côté, je remets la autre carte, je ferme. Dans notre point de vue, savoir que les deux sont ensemble, ça permet aussi de vite savoir si tu as oublié de remplacer ta batterie ou si tu es en train de partir avec un boîtier sans une batterie ou sans carte mémoire. C'est à voir. Moi, je n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas. Et c'est d'ailleurs le rare point que j'ai pu soulever qui ont pu me déranger ou me plaire dans le boîtier. Tout ce que j'ai pu citer, le poids, la qualité de l'image, la batterie, la qualité de la bague qui est un plus en termes de productivité. Je pense que la bague, par contre, on peut l'utiliser sur tous les autres boîtiers. Donc, je pense que la série R me plaît entièrement grâce à ça. Le viseur qui est balèze en qualité, mais qui se retrouve sacrifié par le tracking qui ne marche pas très bien. La position de la carte mémoire, donc, pour lequel mon avis est naze, je ne veux pas. Et la qualité de la rafale que j'aimerais retester à nouveau avec une carte mémoire plus rapide. Mais j'ai l'impression que le confort n'est pas terrible. Donc, j'avais réussi à oublier de prendre une carte mémoire. Est-ce que je changerais à nouveau dans l'environnement de production? Non, à moins d'avoir identifié au moins le souci de la rafale. Maintenant, pour ce qui est de la mise au point, c'est un no-go. J'arrive à faire des mises au point beaucoup plus rapides avec le Mark II. Donc, non. Par contre, boîtier tout terrain pour vlogger, pour faire des photos en route, faire de la street photographie, oui. Clairement, c'est très confortable. Comme le boîtier est relativement léger, on a envie de s'en servir en fait. Du coup, c'était très agréable à utiliser après. Quand on a fini la session et qu'on s'est retrouvé à traîner dehors, j'ai fait beaucoup de photos en route, j'ai fait des photos de street. J'avais envie de faire des photos parce que le boîtier me le permettait, parce que j'avais pas sans pression, le boîtier est encore plus confortable. Donc, oui, ce fera un très bon boîtier pour commencer la photo, pour faire de la street, mais pour de l'événementiel, je reste encore mitigé. Il est disponible encore en boutique déjà, au prix de 900 $, si je ne dis pas de bêtises, et je pense qu'il y aura une promotion dessus très bientôt. Donc, restez connectés pour en savoir plus, pour avoir le lien de la boutique en description. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à propos. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez-moi un message, partagez le truc à vos potes. Ça pourrait intéresser un photographe ou deux qui a envie de commencer ou qui a envie de changer de matériel, parce que moi actuellement je suis en train de vouloir changer de boîtier et je suis en train de tester des boîtiers pour déterminer ce qui sera mon glaive de combat principal. Bonne chance dans cette aventure à vous et à moi. Et je vous dis à très vite sur mes différents réseaux. C'était Alexandre Ettincelle, le geek de Bruce. Yo, petit point quand même avant qu'on ne se sépare pour de bon. Je vais quand même lui redonner une chance parce que j'ai été réinvité sur une autre sortie média de Charlotte Difonda. Donc je vais le tester avec d'autres lentilles, une meilleure carte mémoire cette fois-ci. Et je vais avoir un avis final, enfin au moins une deuxième prise en main qui me permettra de déterminer ce que je veux. Donc je vous dis à très vite. Bisous!